Salut à tous, on se retrouve pour parler du FC Barcelone en ce dimanche 30 juin et on commence aujourd'hui avec une déclaration de Juan Laporta en parlant de Ronaldinho. Il dit que Ronaldinho a été un tournant pour le Barça, il a ramené le sourire aux supporters du FC Barcelone. C'est vrai qu'à l'époque, les gars, la signature de Ronaldinho au FC Barcelone, ça avait été une énorme signature. Et regardez, Ronaldinho avec Juan Laporta, beaucoup plus jeune, depuis bien sûr des années sont passées, il a pris de l'âge, mais voilà, pour lui c'est vraiment le joueur qui a changé l'histoire à tout jamais du FC Barcelone, tout simplement. C'est un tournant en gros pour le club. On va parler de ce joueur Luis Diaz qui joue actuellement la Copa América avec la Colombie. Donc c'est que la seule façon pour le Barça de le signer que Rafinha quitte le club. De toute façon on sait qu'il y aura des arrivées mais il y aura également des départs. Et si tu veux faire des arrivées, il va falloir que des joueurs partent. Donc voilà, pour Luis Diaz, si le Barça veut le faire venir, il faut absolument un départ et Rafinha pourrait être le joueur qui pourrait être vendu. Et Jorge Jesus, un entraîneur d'Al Hilal, a contacté, quand même il y a eu contact entre Al Hilal et l'entourage de Rafinha pour l'arrivée de Rafinha du côté de l'Arabie Saoudite. Donc on lui a offert on lui a offert un salaire très élevé et important. Barcelone a clairement indiqué que seule une offre de 90 millions d'euros ou plus serait prise en compte. Voilà, si c'est une offre de 70-75 millions d'euros, c'est non pour le Barça, ça sera minimum 90 millions d'euros pour Rafinha. Donc voilà, pour revenir les gars sur Luis Diaz, si Rafinha par exemple est vendu par 90 millions d'euros, c'est le prix actuellement qui est évoqué, et tu peux prendre une partie de cette somme là, je sais pas, ça coûte peut-être 60-70 millions d'euros. Luis Diaz, il pourrait être le remplaçant tout simplement de Rafinha. On continue avec Fermín López par rapport aux Jeux Olympiques. Donc aujourd'hui on est le 30 juin, donc les Jeux, je sais plus exactement la date du début des Jeux Olympiques, et il a dit les Jeux Olympiques, j'attends de voir la liste de l'équipe. Barcelone ne m'a toujours rien dit, nous verrons ce qui se passera. Après, pas sûr qu'il puisse enchaîner Euro plus Jeux Olympiques. On sait que le Barça avait déjà donné la permission à Pedri en 2021 d'enchaîner l'Euro plus les JO. On sait ce qui s'était passé. Après, il a été beaucoup blessé. Donc pour l'instant, lui, il serait OK bien sûr à jouer ces Jeux Olympiques, mais il attend bien sûr le feu vert du Barça parce que c'est le Barça qui aura bien évidemment le dernier mot dans ce dossier. Et concernant Ferran Torres, l'Espagne veut convaincre Ferran Torres de participer également aux Jeux Olympiques. Donc Fermín, on a parlé juste avant, également des chances aussi de participer, mais Lamine Yamal se reposera lui après l'Euro parce que c'est vrai que Ferran et Fermín ont un petit peu joué sur cet Euro, mais peu par rapport à Lamine Yamal, lui qui a joué bien sûr les deux premiers matchs. Il avait été pas joué lors du dernier match de poule. Mais voilà, Lamine Yamal, lui, il n'y a pas de risque qu'il sera pris. Lui, il aura un nom du FC Barcelone pour jouer les Jeux Olympiques, même si on pense qu'il aurait voulu bien sûr jouer cette compétition, le jeune Lamine Yamal. On va parler de l'équipe réserve. On sait, c'était dimanche dernier où je vous l'avais dit, dimanche dernier, défaite 2-1 contre Cordoue, et du coup le Barça ne peut pas monter en deuxième division. Et il y aura de grands changements dans l'équipe réserve cet été. Plusieurs joueurs pensent que leur temps en troisième division, parce que là en gros ils ont manqué la montée en deuxième division est terminée. On des autres offres d'autres clubs, parce qu'il y en a bien sûr, c'est bien, tu joues du côté du Barça, mais c'est le Barça B, c'est pas le Barça A. Et voilà, il y en a beaucoup qui se disent voilà, il faut prendre un tremplin, il faut changer. Il faut prendre une autre direction dans leur carrière. Il y en a beaucoup qui vont quitter le club en gros pour aller dans d'autres équipes, peut-être des équipes qui évoluent en deuxième division. Mais voilà, il devrait y avoir pas mal de changements dans cette équipe réserve du FC Barcelone. Des nouvelles de Bernardo Silva ne rejoindra pas le Barça. Donc aujourd'hui on est le 30 juin. N'oubliez pas qu'il a une clause libératoire de 60 millions d'euros qui expire le 30 juin. Donc ce soir à minuit. Donc pour l'instant il n'y a pas de rumeurs à part, vraiment c'est des rumeurs qui arrivent là en dernière minute, mais ça m'étonnerait, ça aurait déjà fuité depuis quelques jours quand même si le Barça comptait lever la clause libératoire de Bernardo qui expire ce soir à minuit. Donc en gros elle ne sera pas activée. Donc en gros si elle n'est pas activée, c'est dire après que City peut après demander encore plus d'argent concernant Bernardo. Donc voilà, en gros ça semble très compliqué de voir Bernardo l'été prochain du côté du club. Au début de la saison, alors que Lamine faisait beaucoup parler de lui, certains joueurs du Barça, à plus d'une occasion, ne lui passaient plus le ballon à l'entraînement. Les choses ont changé au cours de la saison, notamment avec Lewandowski, Rafinha et Jules Koundé. Voilà ce qu'on apprend les gars aujourd'hui. Qu'en début de saison, en gros, l'entraînement, tout ça, il y en a qui faisaient exprès de ne pas donner le ballon à Lamine Yamal. Je sais pas trop pourquoi. Et lors d'une séance d'entraînement la saison dernière, Lamine Yamal a poussé Lewandowski que l'attaquant n'a pas aimé. Lamine a mis le ballon entre les jambes de Lewandowski et l'a laissé tomber sur ses fesses. Donc voilà. Bon, là c'était un dribble, en gros il lui a mis un petit pont. Lewandowski, les gars, il est tombé sur les fesses en arrière. Donc là c'est un peu une humiliation pour Lewandowski. Donc voilà, parce qu'en gros
Voilà, tellement qu'il est jeune, il a mis un petit peu la misère. Il met la misère dans les autres équipes, mais il met la misère également au joueur du Barça. À l'entraînement, on peut voir Lamine Yamal, quel crack, quand même. Ce joueur qui joue quand même du côté du Barça, c'est quand même incroyable. On continue avec le maillot, parce que c'est que le maillot officiel, les gars, toutes les équipes, hein, que ce soit en Angleterre, en Allemagne, en France, en Italie, pratiquement tous les gros clubs ont dévoilé leur maillot domicile. Le Barça, pour l'instant, il n'y a toujours rien dévoilé, même si on le connaît bien sûr, ce nouveau maillot domicile. Et il y a encore des tensions entre le Barça et Nike. Une erreur dans l'impression des nouveaux maillots l'a déclenché une fois de plus. Il y avait une erreur avec le logo Spotify. Voilà, je ne sais pas où était l'erreur, mais bon, il y a un truc qui n'allait pas et du coup, il y a eu encore des tensions. Même si le contrat est très proche d'être signé, un contrat qui va donner beaucoup d'argent bien sûr au club. Et le Barça pourrait du coup jouer les matchs de pré-saison, les matchs là, parce que là on est le 30, n'oubliez pas que d'ici 2 semaines les gars, donc là qu'on sera demain lundi, dans 2 semaines, après jour pour jour, ça sera le retour à l'entraînement pour les joueurs qui n'auront pas joué bien sûr l'Euro ou la Copa América. Donc du coup cette pré-saison, les matchs pourraient se jouer avec les maillots de la saison qui vient de se terminer, en gros ces maillots là. Normalement quand tu joues la pré-saison, tu joues bien sûr avec les nouveaux maillots bien évidemment, mais vu que là ça prend du temps à t'annoncer tout ça, et le Barça pourrait jouer avec les maillots de cette saison pour les matchs bien sûr de la pré-saison. Donc pour la première journée de Liga, normalement bien sûr on pense que les nouveaux maillots bien sûr seront annoncés depuis. Et concernant le 3e maillot, bon, qui est loin encore d'être dévoilé, parce que pour l'instant il y a le maillot domicile et extérieur qui va être dévoilé là très prochainement. Et le 3e maillot serait dévoilé un petit peu plus tard et il devrait bien être de couleur vert. Ça se confirme que ce maillot là devrait être le 3e maillot du FC Barcelone avec du vert. C'est plutôt une couleur rare on peut dire du côté du Barça. Quelques déclarations de le plus grand joueur, oui, c'est pas l'un, c'est le plus grand joueur du Barça, peut-être le plus grand joueur de l'histoire du football. Il s'agit de Léo Messi. Aujourd'hui, après avoir atteint tous mes objectifs, je m'amuse comme le garçon de 3 ans que j'avais quand j'ai commencé, parce qu'en gros il a réalisé tout ce qu'il avait à faire. Gagner la Coupe du Monde, c'est un rêve pour lui, il l'a fait. Il a gagné beaucoup de ballons d'or, tout ça. Il a dit qu'il a fini le jeu en gros tout simplement. Parce que je sais qu'il me reste de moins en moins de temps, il me reste de moins en moins d'années à jouer, bien évidemment. Il a que l'âge de 37 ans, Léo Messi. Tiens, en plus, il a fêté son anniversaire il y a quelques jours, donc oui, bien sûr, il ne reste plus beaucoup pour Léo. Donc, quand j'étais à Nelouel, donc son club formateur avant d'être repéré par le FC Barcelone, il y avait 2 ou 3 fois par semaine, nous étions envoyés courir sur le terrain. J'avais l'habitude de me cacher derrière un arbre. Courir sans ballon n'a jamais été mon truc. Il ne veut pas trop courir, donc il se planquait derrière un arbre pour éviter de courir sans ballon. Parce qu'il n'aime pas. C'est vrai qu'on sait que voilà, même quand il joue au Barça, même dans le football, il marche souvent sur le terrain, il court. Enfin, il commence à courir quand il a le ballon au pied. Et là, bien sûr, ça fait mal, on le sait. Léo Messi. Je ne fais pas beaucoup attention au GPS, aux statistiques, aux données, tout ça, les stats, tout ça. Il ne regarde pas trop ça, Léo Messi, ce qu'il a dit. Je ne suis jamais soucié de savoir combien je courais dans un match. Voilà. Toujours avec lui, ma compétitivité ne disparaîtra jamais. C'est un cadeau, c'est juste qui je suis. Je suis né comme ça et c'est très difficile pour ça de s'estomper. J'ai même du mal à laisser mes enfants gagner. Voilà, il est toujours compétitif, peu importe même que ses enfants, il veut toujours gagner. Léo Messi, je comprends qu'avec le temps, il me reste de moins en moins de temps dans le football, bien sûr. On espère peut-être qu'il aille jusqu'à la prochaine Coupe du Monde. Il a joué la Copa América. On pense que le prochain mondial, il va essayer encore de gagner, bien sûr. Enfin, de garder bien sûr cette Coupe du Monde remportée il y a déjà 2 ans. Léo Messi toujours, j'ai commencé à jouer au football quand j'étais très jeune, peut-être 3 ou 4 ans, mais je n'étais pas au courant de la Coupe du Monde, d'autres trophées. J'ai simplement joué parce que j'aime le football. Puis après bien sûr, parce que quand tu es jeune, là, comme là, sur la photo de gauche, tu penses pas aux trophées, aux Coupe du Monde, tout ça, tu es encore très loin. Puis après bien sûr, il a joué au football en pensant à gagner des trophées. Puis on sait qu'il en a gagné beaucoup tout au long de sa carrière. Je n'ai pas fait beaucoup attention à la tactique avec Guardiola, j'ai beaucoup appris et j'ai commencé à comprendre beaucoup plus le jeu, les espaces, la possession du ballon, la gestion des jeux avec le ballon, tout ça. Donc voilà, il dit qu'en gros il a beaucoup appris sous l'ère Guardiola. Et j'ai découvert le faux numéro 9 la veille du match contre le Real Madrid. Pep m'a fait venir, m'a montré quelques vidéos, il m'a dit certaines choses, en gros qu'il allait jouer faux numéro 9, parce que normalement lui il joue plutôt couloir droit, ailier droit. Puis là, le veille d'un match contre le Real Madrid, un classico, il avait dit, enfin Pep l'avait vu, il lui avait dit demain tu joueras faux numéro 9 contre le Real Madrid. Bon, je me souviens plus du résultat, mais bon, il a dû certainement bien s'en sortir. On finit aujourd'hui, les gars. Tiens, vu qu'on parlait de Pep Guardiola, tout ça, parce qu'il est impliqué dedans, selon vous, qui est le meilleur entraîneur de l'histoire du Barça? Donc, il y a Cruyff, on peut voir Luis Enrique, on peut voir Guardiola ou Rijkaard. Donc, pour vous, ces 4-là ou un autre entraîneur, ça peut être Xavi pour vous, j'en sais rien. Pour vous, lequel est le plus grand entraîneur du FC Barcelone? Je partirais moi sur Pep Guardiola, parce que peut-être le Barça, quand ils ont le mieux joué, le meilleur football, ça a été peut-être sous Pep ou Guardiola. Ça avait été incroyable. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, bien sûr, demain début de semaine, lundi pour le prochain numéro. Bonne journée à vous et à demain.